Ministère Hammer, A-M-E-R, Action, Musique et Rap. Vous êtes de Gare Charcel, vous en êtes à votre deuxième album qui s'appelle justement 95 200, qui est le code postal de Gare Charcel. Ce t-shirt, on peut parler de détournement, j'imagine, d'une série que certains connaissent sur une autre chaîne. 95 200, j'imagine que c'est peut-être aujourd'hui le nombre de disques que vous avez vendus aussi, je ne sais pas. Comment ça se passe? Ça marche. Oui, vous pouvez y aller, on s'attend. Ok, non, 95 200, c'est pas le nombre qu'on a vendu d'ici 2 semaines, bientôt. Mais pour l'instant, non, on est à 35 000. Faut nous laisser le temps, on vient juste d'arriver, donc... Ok, bon, on vous souhaite bonne chance. On peut également préciser que vous avez écrit un morceau pour cet album qui est inspiré du film de Mathieu Kassovitz, une compilation en fait de morceaux différents qui ne sont pas exactement la musique du film, mais des musiques inspirées des thèmes chers à Kassovitz. Les miens marchent, là? Oui, il marche aussi, il faut y aller. Bon, nous on arrivait en cours d'émission, et quand on est arrivé, on a entendu certaines choses. Monsieur Littlebob disait tout à l'heure, il parlait du respect pour les rappeurs, et comme on est les seuls représentants du rap ce soir, je tiendrais à dire que le respect, ça se donne pas, ça se prend. C'est la pitié qui se donne. Salut. Est-ce que, puisqu'on parle, vous l'avez compris, plus spécialement de rock, de ceux qui ont décidé de le vivre, continuez. Deuxièmement, je crois que l'intitulé de ce soir, c'est « Est-ce qu'il existe encore un esprit rock ?» Et ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est des gens qui viennent, qui disent qu'ils sont en train de se faire broyer par des machines. Nous, on demande à la machine de nous broyer, parce que quand elle va nous broyer, on va se faire la caillasse. Deuxièmement, c'est vrai, parce que là, le rap, depuis 10 ans en France, il a dit que le rap émerge en ce moment parce que le rap est censuré. Moi, je crois pas, moi. Le rap émerge en ce moment parce que c'est la musique du moment, c'est tout. Donc voilà. Et le rock? Troisièmement. Petit Pat, voulez-vous répondre? À moins que vous voulez continuer pour l'instant, comme vous voulez. Non, on est là. Il y a un troisièmement, peut-être, je sais pas. Non, il n'y a pas de troisièmement, c'était juste pour remettre les choses à l'heure. Je souhaite que le rap durera comme le mouvement Elson Jones existe, puisqu'il existe depuis 1948. Fais-le. Est-ce que votre rap descend du rock? Est-ce que vous avez le sentiment de pas devoir quelque chose au rock? Je pense que le terme vous plaira pas, mais est-ce que vous avez l'impression que votre musique est issue du rock, d'une manière ou d'une autre? Le rock, il descend d'où? Je sais pas, je pose la question. Bah, mais du blues, du je crois gospel. qu'il y a un truc qui va pas, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une émission qui se fait avec des rappeurs, c'est le rap. Attends, dans d'autres émissions, c'est le rap vient des troubadours. Maintenant, c'est le rap vient du rock. Je vous pose la question. Demain, dans d'autres émissions, ce sera le rap vient de la Java et puis. Mais non, le rap, c'est le rap. On n'est pas là pour. Le rap. Sur le rap. Sur le rock, on peut dire d'où vient le rock à ce moment, parce que le rock, c'est une musique forte. C'est mort. C'est mort le rock. Quand le rap sera une musique. What you want? Quand le rap sera mort, on enverra des spécialistes, parce qu'il y en a tous les jours des nouveaux spécialistes sur le rap. Ils feront une autopsie sur le rap et vous diront de quoi ça vient le rap. Mais pour l'instant, comme c'est quelque chose qui est en train de se faire, qui continue, qui grandit, on ne peut pas dire d'où ça vient précisément maintenant. Mais voilà, bon, ça vient du rock si vous voulez, ça vient de la Java si vous voulez. Et ça vient du Ministère Hammer si vous nous aimez. Sorry. La compatibilité entre le rap et le rock, parce que moi par exemple j'aime beaucoup les deux. Bon, le rock plus parce que bon pour l'Harlem, mais je fais également énormément de snowboard et il y a beaucoup de rap dans le snowboard. Et moi je pense que le plus important c'est que dans les deux styles de musique, il y a des chanteurs, il y a des gens qui expriment quelque chose, ce qu'on ne trouve pas du tout dans la techno. Par exemple, vous parliez tout à l'heure de pourquoi la techno, il n'y a plus d'images. Et je trouve ça un peu dommage parce que pour moi la musique c'est quand même avant tout un moyen d'expression. On sent que bon, ça vient des... Il marche, non? Oui, il marche aussi, il faut y aller. Bon, nous on est arrivé en cours d'émission, et quand on est arrivé, on a entendu certaines choses. Monsieur Littlebob disait tout à l'heure, il parlait du respect pour les rappeurs, et comme on est les seuls représentants du rap ce soir, je tiendrais à dire que le respect, ça se donne pas, ça se prend. C'est la pitié qui se donne. Salut. Est-ce que, puisqu'on parle, vous l'avez compris, plus spécialement de rock, de ceux qui ont décidé de le vivre, continuez. Deuxièmement, je crois que l'intitulé de ce soir, c'est « Est-ce qu'il existe encore un esprit rock ?» Et ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est des gens qui viennent, qui disent qu'ils sont en train de se faire broyer par des machines. Nous, on demande à la machine de nous broyer, parce que quand elle va nous broyer, on va se faire la caillasse.
C'est tellement. Corinne. C'est vrai parce que là, le rap, depuis 10 ans en France, il a dit que le rap émerge en ce moment parce que le rap est censuré. Moi, je crois pas, moi. Le rap émerge en ce moment parce que c'est la musique du moment, c'est tout. Donc voilà. Et le rock. Troisièmement, Petit Pat, voulez-vous répondre? À moins que vous voulez continuer pour l'instant, comme vous voulez. non, on est là. Il y a un troisièmement, peut-être, je sais pas. Non, il n'y a pas de troisièmement, troisièmement. c'était juste pour remettre les D'accord. choses à l'heure. Ouais, d'accord, très bien. Je souhaite que le rap durera comme le mouvement Elles sont Georges existe, puisqu'il existe depuis 1948. Fais-le. Est-ce que votre rap descend du rock? Est-ce que vous avez le sentiment non pas de devoir quelque chose au rock? Je pense que le terme vous plaira pas, mais est-ce que vous avez l'impression que votre musique est issue du rock, d'une manière ou d'une Et autre? le rock, il descend d'où? Je sais pas, je pose la question. Bah, Non, du mais blues, je du crois gospel. qu'il y a un truc qui va pas, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une émission qui se fait avec des rappeurs, c'est le rap. Attends, dans d'autres émissions, c'est le rap vient des troubadours. Maintenant, c'est le rap vient du rock. Je vous pose la question. Demain, dans vous une répondre. d'autres émissions, ce sera le rap vient de la Java et puis. Mais non, le rap, c'est le rap. On n'est pas là pour, le rap. Sur le rock, on peut dire d'où vient le rock à ce moment, parce que le rock, c'est une musique forte. C'est mort. C'est mort le rock. Quand le rap sera une musique. Skier, what you want? Bouge big. Quand le rap sera mort, on enverra des spécialistes, parce qu'il y en a tous les jours des nouveaux spécialistes sur le rap. Ils feront une autopsie sur le rap et vous diront de quoi ça vient le rap. Mais pour l'instant, comme c'est quelque chose qui est en train de se faire, qui continue, qui grandit, on ne peut pas dire d'où ça vient précisément maintenant. Mais voilà, bon, ça vient du rock si vous voulez, ça vient de la Java si vous voulez. Et ça vient du ministère Hammer si vous nous aimez. Corinne. Je vous en prie. Quand je fais de la compatibilité entre le rap et le rock, parce que moi par exemple j'aime beaucoup les deux. Bon, le rock plus parce que bon pour l'Harlem, mais je fais également énormément de snowboard et il y a beaucoup de rap dans le snowboard. Et moi je pense que le plus important c'est que dans les deux styles de musique, il y a des chanteurs, il y a des gens qui expriment quelque chose, ce qu'on ne trouve pas du tout dans la techno. Par exemple, vous parliez tout à l'heure de pourquoi la techno, il n'y a plus d'images. Et je trouve ça un peu dommage parce que pour moi la musique c'est quand même avant tout un moyen d'expression. On sent que bon ça vient des tripes et c'est pour ça. Et je trouve ça dommage, je trouve que le rock et le rap c'est pas forcément compatible. Savoir si le rap est venu du rock ou pas, ça je m'aventurerai pas là-dedans parce que bon, moi j'ai découvert ça il y a quelques années et je suis pas musicienne. Moi je vis ça plutôt à travers mes passions. Mais moi je trouve que les deux évoluent et je pense pas que le rock soit mort. Parce qu'il y a des groupes comme Fugazi, comme The Use for a Name, il y a Green Day ou même NoFX, Pennywise. Bon, c'est un certain style de musique, mais je crois qu'il y a un point Vous commun. pouvez sembler méprisant pour des gens Non, qui non, aiment des non, groupes de mais rock pas qui du arrivent tout. aujourd'hui. Non, non, En c'est disant ça. c'est Moi, mort. Il y a un point commun entre le rock et le j'adore rap, le rap peut-être, c'est et- que les deux, ce sont des mouvements contestataires. Mais il faut savoir pourquoi on conteste dans le rap et pourquoi on conteste dans le rock. Si dans le rock, on conteste en opposition à ce que les parents écoutent, par exemple, on écoute du rock pour pas justement écouter Sting comme écoute papa. Dans le rap, c'est pas ça. Les gens contestent dans le rap pour pas vivre la même pour dire qu'ils veulent pas vivre la même chose que leurs parents ont vécu. Enfin, pour nous, c'est ça. Donc, si à la base c'est contestataire, ok. Mais les raisons pour lesquelles c'est contestataire, moi, je trouve pas ça Clair. identique, moi. Ouais. Je suis pas hyper d'accord avec vous, quoi. Vous êtes un petit peu hermétique. Mais il y a personne qui est d'accord avec nous. Non, mais c'est pour ça qu'on est amer. Ça fait le fond de commerce, mais tu vois, le truc, c'est que vous venez de Sarcelles, nous on vient de. Non, ouais, c'est ça, Garges, Sarcelles. Sarcelles. Nous on vient de Grigny-Grande-Borne. Tu vois, j'ai pas l'impression que vous ayez vécu des trucs hyper différents que nous. Maintenant, Nous, la preuve, pourtant- le titre de votre truc, c'est court vite, c'est ça? Ouais, c'est ça, Et nous, ouais. c'est court plus vite que les balles. Attends, attends. Quelque Et, part, ça va non, ensemble. mais tu vois, donc je pense qu'effectivement, le rap, nous, c'est pas un truc qu'on a complètement squeezé. Je pense, moi, personnellement, que le rap a donné un coup de pied au cul au rock qui était en train de s'endormir et qui avait plus aucun message contestataire et révolutionnaire. Maintenant, je pense pas qu'il fallait mettre les trucs dans des compartiments. Je veux dire, j'ai pas l'impression que nous, là-bas, là, on est complètement à la rue par rapport à eux et qu'on n'a pas vécu les mêmes choses. C'est juste, Non, mais ce que une tu histoire fais, moi, d'ambiance. j'appelle pas ça du rock. Ah non, mais justement. Tu vois ce que je veux dire, déjà, à la base, moi, le rock, Nous, c'est c'est- lui. Le rock, c'est lui. Pour moi, ce que tu fais, c'est pas du rock. C'est peut-être une musique que je peux aimer moi. Eh, tu vois ce que je veux dire. qu'est-ce qu'il y a, il est con, quoi. Attendez. Il y a pas le truc. Le truc. Non, non, mais attends. Maintenant, il y a l'espèce de maintenant de fusion avec ce qu'ils font, c'est un petit peu plus mélangé, ça se rapproche plus du rap que du. Mais dis-moi, tu parles de moi là. Tu parles de moi, c'est parle pas facile, de toi. je suis là. Oh là. Est-ce que tu as écouté mon disque pour savoir de quoi tu parles moi La musique disque, j'ai écouté moi. Oui, c'est un musique disque dans notre maison de disque, j'ai écouté. Je voudrais que tu écoutes Mais si, les j'ai paroles, écouté. mon pote.
Si t'avais mis les paroles, tu J'ai pas parlerais pas en de la anglais. manière. Mais j'ai pas dit que j'aimais pas. J'ai pas dit que j'aimais pas. Est-ce que vous m'avez entendu dire que j'aimais pas ce qu'il faisait? Non, j'ai dit. J'ai pas dit. J'ai pas dit ça. Non mais, attendez. Non mais, j'ai pas dit que j'aimais pas. J'ai dit que pour moi le rock c'était lui, c'était la base. Ce qu'ils font c'est pas du rock pour moi. C'est plus, ça se rapproche plus de ce qu'on fait nous que lui. Donc voilà. Monsieur Drouillet, peut-être un mot. j'ai rien à dire, moi. Bon, Corinne nous a apporté un document qu'elle a tourné elle-même à Memphis, c'est ça, dans le Tennessee, qui est une image qui n'est pas d'une qualité professionnelle, mais avec de l'âme qui ressort. Vous avez tenu absolument à nous, à nous Attends, montrer. mais contrairement à ce que tu dis, moi je suis complètement d'accord avec ce que ton discours là, quand tu dis que le rap, avant tout, c'est une musique contestataire. Qu'est-ce que tu crois il y a 30 ans, quand les Stones ils ont fait Street Fighting Man, ça veut dire le mec qui se bat dans la rue, ou quand John Lennon il a fait All We Want, on veut changer le monde, et il a fait une chanson qui s'appelait Revolution et il le vivait. Et puis évidemment, comme tout ce qui se passe dans la vie, au bout de 30 ans c'est récupéré évidemment. Pourquoi tu crois que j'ai arrêté? Pourquoi tu crois que j'ai arrêté? C'est récupéré, et donc il y a des mecs qui arrivent après, qui ont 20 ans de moins, et ils font ce que vous faites, et c'est super, et tant mieux. Mais on va pas prendre le cas particulier de chacun. Vous voulez lui répondre? Il n'y a pas de question. C'est pas une question, c'est juste pour te dire, là, je vais te montrer un truc. Non, mais avant que tu montes ton truc, justement tout à l'heure elle a parlé de la haine Non, de parce Mathieu. que c'est lié. Ah c'est bien lié. sûr, bien sûr, il a parlé de la haine de Mathieu Kassovitch, on a fait un morceau qui s'appelle Sacrifice de poulet dessus. C'est parce que nous on s'est rendu compte, à chaque fois que quelqu'un se fait tuer par la police, un jeune noir ou un jeune arabe, la solution qu'on proposait c'était soit le discours avec des policiers, ce qui pour nous est... faut même pas y compter, soit des parties de foot. Nous on a dit non. Un lascar assassiné, 2 poulets sacrifiés. Faites d'abord ça et après on verra. Quand vous dites on est 10 des Gaulois moyens. On va regarder C'est ça être contestataire, c'est ça. Non, mais alors, moi je pars du principe... Là t'es plus d'accord là. Non, Là non, ça fait mal, il y a du sang là. C'est pourquoi? Ouais, non. Il faut bien qu'il y ait des gens, à un moment donné, qui respectent la vie. Il faut bien que quelqu'un commence. Et alors, évidemment, tu vas me dire, tu as vu ce qui se passe partout dans le monde, je sais, mais il faut bien qu'il y ait des mecs qui commencent par respecter la vie. Je ne peux pas cautionner un discours où on dit, on va flinguer des gens. Mais... Oui, on t'entend, vas-y. On n'a pas dit qu'on allait flinguer des gens. On a dit on va sacrifier du poulet. Ah, pareil. On va regarder ces images donc tournées à Memphis. Il s'agit de gospel. Corinne nous dira pourquoi elle a choisi ce morceau dans un instant. Peut-être que pour mieux profiter des images qui vont suivre, pour le goût du sourire, peut-être qu'on peut inviter les spécialistes à imaginer que c'est Monseigneur Gaillot qui est sur scène en train de chanter donc sur scène ou dans sa chair. Regardez ces quelques images tournées par Corinne. Merci Émilie Ferramer.